avoir un diplôme, Oui, surtout d'où il vient. ouais, d'où il vient, c'est ce qui allait te faire réussir dans la vie. Donc, je ramassais des claques et des claques et des claques juste parce que je comprenais pas mes problèmes de maths ou des trucs en français. Et j'ai gardé, quand il est mort, malheureusement, j'ai gardé que cette sévérité-là. Il n'y avait jamais un moment où il m'a pris, écoute, euh, pourquoi je suis sévère avec toi? C'est parce que regarde d'où je viens en fait. Regarde où j'ai été. C'est les études qui m'ont aidé. Il n'y a pas eu de mots sur Il n'y a l'attitude. jamais eu de mots. Kadhafi, l'Africain, le leader libyen, a trouvé un nouveau cheval de bataille. À défaut d'unité du monde arabe, il veut maintenant rassembler tout un continent. Nous sommes d'accord, mais nous ne pouvons pas réaliser les États-Unis d'Afrique s'il y a encore des foyers de tension en Afrique. On ne peut pas dire que l'Afrique sera comme les États-Unis d'Amérique, donc les États-Unis d'Afrique. Mais c'est un rêve, c'est un monde. Pourquoi pas? Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter aux gens, s'il te plaît? Ben, moi, c'est Azaya, qui est Mr. Hot Track, un producteur, DJ et entrepreneur, on va dire, sur Bruxelles depuis quelques années. Producteur de l'émission Ok. PL Vibes. Et voilà, je fais mon petit beau chemin. Mais il y a aussi Africa is a Vibe. Il y a aussi Africa is a Vibe, ouais. Bah, j'en profite déjà. Là maintenant, tu peux nous parler un peu d'Africa is a Vibe? En fait, Africa is a Vibe est, on va dire, le dernier de mes projets qui me tient le plus à cœur et que j'ai commencé, on va dire, il y a quelques années pour l'Afrique. On va dire pour l'Afrique et pour aussi la diaspora africaine, qui est avant tout un message, qui est l'identité africaine, redéfinir l'identité africaine, déjà pour nous-mêmes, pour après se réintroduire dans le monde. Et en fait, si tu veux, l'idée m'est venue en allant aux États-Unis, en côtoyant un peu les Noirs américains. Et pour faire une longue histoire courte, c'est que j'ai compris l'importance en fait de l'identité aux États-Unis. Parce que, Ok. comme on le sait, aux États-Unis, il y a énormément de problèmes identitaires. Et c'est, je pense, en fait, bien qu'on connaisse les États-Unis, on connaît les produits américains, on nous vend les films, on nous vend la musique. Je pense en fait que l'expérience américaine ne peut être totalement comprise qu'en vivant là-bas. Et en vivant là-bas, en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, non, je suis un Africain, en fait, pur et dur. Je ne suis Ok. pas un noir américain, je ne suis pas un noir tout court, parce qu'aujourd'hui, noir, c'est pas une case, tu vois. Noir, c'est pas une identité. Noir n'est pas une culture, tu vois. Et on a tendance justement à se dire, ouais, voilà, oh, toi, t'es noir, tu as sûrement rappé, tu as sûrement bien joué au foot, au basket. Préjugé, quoi. Des préjugés, tu vois. Et en fait, non, la culture africaine est bien précise et définie, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait un jeu de mots où je parle de Africa is a Vibe, qui est un code. Africa, parce qu'on a tous le sens de l'unité, on a tous le sens de la famille, c'est une valeur qui est hyper importante, le sens du groupe, le sens de la tribu. On a Issa, Qui est Aïssa chez nous? qui est Aïssa chez vous, qui veut dire Jésus, juste pour parler en fait du sens de la foi. Nous sommes des peuples qui sommes croyants, tu vois, on n'est pas des scientologues, on n'est pas des athées, on est des peuples qui ont de fortes croyances, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, que ce soit même des juifs, que ce soit euh, d'autres, on va dire, croyances panafricaines. Mhm. Et après, on a vibe. Le vibe, c'est un gros mot pour dire le talent. Et qu'en Afrique, en fait, il y a tellement de diversité au niveau de talent, au niveau euh, intellectuel, au niveau littérature, que j'ai envie de mettre toutes ces vibes-là en avant et basées sur ces fondations. Et pour moi, avant de parler de la reconstruction de l'Afrique, il faut d'abord reparler de l'identité africaine, tu vois, dans sa diversité, parce que effectivement, on n'est pas tous pareils, mais nous avons des gros points communs. Et en fait, si tu veux, en faisant ce travail-là, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que j'étais pas loin, en fait, des idéaux de Kadhafi. Tu vois? Mon gars sûr. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui m'a choqué parce on a dépeint. En tout cas, moi, j'étais pas vraiment au courant sur le sujet, tu vois? J'étais pas vraiment à fond dans sa vie.
Et c'est en découvrant son livre, en fait, le livre vert, tu vois. Les gens qui se renseignent sur le personnage, Ouais, le c'est gars, pas ce que les médias vendaient. Hein. c'est pas ce que les médias vendaient Ouais. du tout, en fait. C'est pas ce que les médias vendaient du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas très loin de Kadhafi, en fait. En tout cas, le projet Africa is a Vibe n'est pas très loin, en fait, de ce que lui voulait faire, en fait, pour l'Afrique, qui est d'abord de se dire, bah, écoutez, une société se construit sur des idéaux. Tu vois, une société se construit sur des valeurs. On va prendre un exemple plus petit. Une famille se construit sur des valeurs. Tu vois, avec les enfants et tout, ça se construit sur les valeurs. Le continent africain est une grande famille. Mhm. Tu vois, comme les Européens aussi, aujourd'hui se définissent, nous sommes Européens. Les Américains se définissent comme Américains. Les Asiatiques, pareil, tu vois. Et à un moment donné, il faut se dire, ben, nous, en tant qu'Africains, ben, il est important de se redéfinir dans notre diversité, mais aussi dans nos points communs. Et dans nos points communs, il y a Africa is a Vibe. Mais est-ce qu'il y a un projet derrière ça? Il y a plusieurs projets, en fait, derrière ça. Il y a des grosses ambitions que je ne veux pas trop dévoiler maintenant. Mais on va dire, on va avoir une main mise dans la musique. On va avoir une main mise dans le cinéma. On va avoir une main mise dans les événements. On va avoir une main mise dans le cosmétique. On va avoir une main mise dans les médias. Et un peu, tu vois, étendre le message par différents vecteurs. Mais il n'y avait pas aussi l'éducation qui était au centre de ça? L'éducation, en fait, est le gros point final, parce que la finalité, c'est d'ouvrir une école. Dans mon domaine, je suis dans le divertissement, l'entertainment, si on veut dire en général. Et justement, un des premiers produits de ce qu'on fait, c'est ce podcast. Ok. Tu vois. Où Bien vu. tu fais un super travail, d'ailleurs, au passage. Merci. J'ai une vidéo à te montrer. Mhm. Et je la trouvais ultra intéressante parce que restons sur l'Afrique, justement. Des fléaux de l'éducation à l'africaine. Premier point, le manque de démonstration d'affection. Il n'y a aucune affection chez les familles maghrébines africaines. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de câlin, il n'y a rien. Encore maintenant, avec les petits-enfants, ils essaient de rattraper avec les petits-enfants. Ils essaient un peu de faire le taf. Mais avec les enfants, on peut se brosser. Hein. Pareil, idem. Des darons africains, ça s'excuse pas. Ça s'excuse pas. Pour te dire je t'aime et pour te dire pardon, un daron africain, il te dit viens manger. Deuxième point, l'enseignement de la religion par la crainte plutôt que la bienveillance. C'est-à-dire qu'on t'enseigne pas les bienfaits derrière chaque obligation ni les méfaits derrière chaque interdit. On te dit fais pas ça parce que c'est haram, tu vas cramer dans le feu. Et fais ça parce que si tu le fais pas, c'est haram et tu vas toujours cramer dans le feu. On a nous-mêmes des parents qui sont un peu brisés parce que eux-mêmes ils reproduisent ce que leurs parents, leurs grands-parents, etc. ont fait. Est-ce que je peux dire traditionnellement? Non, c'est pas traditionnellement, mais c'est... Pas traditionnellement, mais bref, c'est un schéma qui se répète. Ouais. Ok. Et donc, chez nous, il y a quand même ce tabou sur les sentiments, sur l'expression de ses sentiments, de son amour, etc. Et nous, j'ai l'impression, on est une génération à partir de nous et nos enfants où on casse les codes et on met des mots, que ce soit ok, s'il a agi comme ça, c'est parce qu'il a vécu ça, ça, ça. Ok, maintenant, moi, comment je vais essayer de soigner ça pour pas reproduire ça avec mes enfants ou avec mon entourage, tout simplement. Ou rééduquer mes parents, leur apprendre ce que moi, ce que j'ai appris à mettre des mots dessus. Je peux peut-être réparer un peu mes parents et les rendre un peu plus doux envers moi et changer notre relation, tu vois. Ouais. Mais après, comme pour rejoindre ce que tu dis, tout dépend toujours d'un certain contexte. Si je dois reprendre un cas congolais, on m'a pas mis dans une cage à Tervuren. Quand mon père, par exemple, est venu à Mons, étudier quand il était jeune, il était parmi les seuls noirs. Ouais. Et si tu regardes les vidéos de l'époque, tu vois, il y a des vidéos qui tournent sur TikTok où tu as des blancs qui disent clairement « Ouais, je vois pas ce qu'il y a de bon chez les noirs ». Daniel Reculé, vous entrez en première candie à l'université de Bruxelles. Ici, vous serez peut-être au cours à côté d'un noir. Est-ce que cela pose un problème pour vous? Non, je ne pense pas que cela pose un problème pour moi. Je crois que je n'aurai jamais d'amis noirs. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a encore une trop grande différence entre les noirs et les blancs pour le moment. Même parmi ceux qui se trouvent à l'université? Ça, je pourrais répondre lorsque j'aurai passé quelques années en contact avec eux.
Bien sûr, mais ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous ramèneriez chez vous des amis noirs le soir? Ah non, je ne pense pas, non. Pourquoi? Parce que nous avons vécu en Afrique, je suis née en Afrique, et nous avons trop vu la différence de milieu entre un noir et un blanc, parce que les blancs ont encore assez bien à apprendre aux noirs, tandis qu'à mon avis, nous n'avons plus rien à apprendre des noirs. Mon père a vécu ça. Mon père est de ce temps-là, en fait, tu vois. Donc déjà, il a dû se battre parce que mon père, voilà, il a bien réussi dans sa vie. Tu vois, c'était un ingénieur civil. Il a très bien réussi dans sa vie. Et mon père est vraiment... c'est même pas le rêve américain. Mon père a vécu le rêve africain, en fait. Parti du village pour finir avec 3-4 maisons, tu vois, à léguer à ses Le rêve enfants. européen, plutôt. Non, le rêve africain. Donc, c'est Africain vraiment oui, bon, le rêve européen, Oui. on va dire comme ça, tu vois. Mais voilà, il est vraiment parti du... Vraiment, quand on voit les reportages du village en Afrique, mon père vient de là. Ok. Il a fini ingénieur civil. Il a eu 6 enfants qui ont super bien réussi dans la vie, tu vois. En tout cas, qui sont dans des bonnes positions, tu vois. Et il a dû se battre, en fait. Il a dû être dur toute sa vie. Donc, par exemple, mon père, il était ultra sévère sur les études. Et en fait, c'est là où j'ai mis de l'eau dans mon vin avec le temps. Parce que si je suis honnête, mon père n'était dur qu'avec moi que dans les études. Mais comme c'était le seul moment au fait, où j'avais du temps avec lui, c'est que moi, je me suis ramassé des claques parce que je ne comprenais pas des calculs. Il m'a jamais tapé parce que j'ai cassé un verre ou parce que j'ai... Non, moi, j'ai reçu des claques Pour l'éducation. pour l'éducation scolaire. Mais c'était vraiment... je ne vais pas dire que j'étais battu, mais c'était sévère, en fait. C'était très sévère. Et parce que lui, il comprenait l'importance des études dans son contexte à lui. Avoir un diplôme... Oui, surtout d'où il vient. Ouais, d'où il vient, c'est ce qui allait te faire réussir dans la vie. Donc, je ramassais des claques et des claques et des claques juste parce que je ne comprenais pas mes problèmes de maths ou des trucs en français. Et j'ai gardé, quand il est mort, malheureusement, j'ai gardé que cette sévérité-là. Il n'y avait jamais un moment où il m'a pris, écoute, pourquoi je suis sévère avec toi? C'est parce que regarde d'où je viens, en fait. Regarde d'où j'ai été. C'est les études qui m'ont aidé. Il n'y a pas eu de mots sur Il n'y l'attitude. a jamais eu de mots. Et en fait, ça, je l'ai compris 12-13 ans après sa mort. Tu vois? Et mais par contre, j'avais une mère qui compensait qui compensait cette dureté, en fait. J'ai une mère extraordinaire. Mais extraordinaire. Donc, tu vois, je comprends ce qu'elle dit parce que j'ai des cousins, des cousines qui... Voilà. Ok. Ce qu'elle dit, copy-paste. Tu vois, c'est Viens exactement manger. ça. Ouais, viens manger. Tu vois, cette dureté-là, je l'ai retrouvée chez ma grand-mère polonaise. Donc moi, à un moment, je vivais avec elle. Elle ne montrait pas d'affection ou quoi que ce soit, hein. Mais c'était en mode, c'est bon, je t'ai fait à manger, si tu veux, voilà, c'est là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est même pas, je crois même pas qu'on peut le mettre dans la case, l'associer dans la case africaine. Ouais. Mais je crois que c'est plus générationnel. Parce que en fait, tu as plein d'exemples même de vieux Belges, vieux Français, où ils disaient, nous, à notre époque, on ne faisait pas ça, nous, on nous tapait sur les doigts, tu vois. Ou, je sais pas si tu as, voilà, si t'as discuté avec tes grands-parents, mais moi, par exemple, je l'ai vécu où j'ai vécu ce temps où, en primaire, les professeurs avaient le droit de frapper les... J'ai vécu en Tunisie. Moi, je t'explique, Les élèves. je mangeais des coups de latte sur les mains. Exactement, c'était le même truc. C'était horrible. Bam, sur les doigts. Mais en fait, Tu vois ça choquait pas. À l'époque, ça choquait Ça pas, tu choquait vois. pas, non. Mais moi, nous, on a ramassé même des fessées des professeurs. Bon, les Tu fessées, non, on touche pas Non, les non, fesses. nous, fessées, Mais- nous, je peux t'assurer qu'en C'était la maternelle, règle comme ça, où tu Ouais. devais rester, tu vois, les Comme ça. doigts comme ça, Bam. bam. tu vois. Et donc, tu vois, je pense que tu l'as vécu Mais ici. c'est même pas ici. Non, c'est pas ici que je l'ai vécu. C'est là-bas? C'est en Tunisie que je l'ai Moi, je l'ai vécu. vécu ici. Parce que j'ai vécu Ah, j'ai 6 vécu ans les en deux. Tunisie. J'ai vécu en... Ah non, ici, je l'ai là-bas et j'ai jamais ici. vécu. En Tunisie, je l'ai vécu. Bon, la première année, ça m'avait choqué. Mais après, apparemment, ça faisait partie de l'éducation. Donc, je me disais, c'est normal, C'est tu vois. normal, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que quand on te frappait à l'école, et tu avais un mot dans ton journal de classe,
T'arrives à la maison et baf, Tu mangeais double. double portion, C'était trop drôle. tu vois. Rien que on en rigole, alors que c'est pas drôle du tout, en fait, de base. Hein, mais Ouais, non, et c'est là où je dis, je vais pas dire est-ce que c'est mauvais. Je pense que c'était le délire de l'époque, il s'applique plus aujourd'hui. Mais ça n'a pas fait pour autant des. Enfin, si, c'est quand même. Non, je ne peux pas dire ça. ça leur ferait pas de mal de remettre ça au goût du jour. En tout cas, pour certains, ouais. Mais en fait, il y en a certains qui l'ont. Honnêtement, moi, je pense que toi aussi, t'en es bien sorti. Et il y en a d'autres, en fait, que non. Tu vois? Il y en a d'autres que ça a réellement brisé et que ils ont quitté l'école, ils ont quitté leur famille, ils sont partis en vrille, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'en rigole. Il y a beaucoup de choses, je rigole. Je te rappelle quand on nous punissait ou on nous faisait ça, on en rigole, tu vois. Parce que nous, on a bien fini. Émotionnellement, on a évolué, on a guéri de ça. Ouais. Il y en a d'autres, en fait, c'est... Non. Mais tu sais, je crois qu'on a guéri avec l'arrivée d'Internet. C'est con ce que je veux dire. Mais le fait d'avoir accès à certaines informations qu'on n'avait Ouais. pas forcément. Ou qu'on avait honte d'aller chercher quelqu'un. Ouais, ou qu'on avait honte de chercher quelqu'un. Ouais. Et je pense, hein, dans les bons côtés d'Internet, parce qu'il y a de très mauvais côtés, mais en fait, je crois que nous, on a eu le bon côté quand c'est arrivé dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on avait accès à l'information dont forcément qu'on pouvait pas aller chercher physiquement. En fait, non, qu'on pouvait aller chercher physiquement, mais qu'on avait honte d'aller C'est pas chercher. qu'on avait honte, c'est qu'on savait pas chez qui la chercher aussi. Bah, le psychologue. Je Oui, parle, mais là, bon, je parlais d'un... j'avais 16 ans, dans ma tête, je vais pas penser à un psy, tu vois ce que je veux dire? T'avais pas la PMS à l'école? À qui? PMS. Voilà. Ouais, ok, non, Ouais, non. vous avez pas un truc où... Si, non, mais après, oui, je l'ai eu quand je suis venue en Belgique. Voilà. Mais là-bas, chez Oui, moi, c'est existé. Tu vois, Ça en fait, existait, je sais tu pas, vois. pour ceux qui savent pas de... Ah oui, le centre PMS. Ouais, le centre PMS, tu vois. Donc, tu avais, genre, à l'époque, tu pouvais aller... Il y avait quelqu'un qui venait le mercredi, tu pouvais aller parler avec quelqu'un des problèmes à la maison, etc., etc. Tu crois que les Noirs, ils y allaient? Si tu allais au centre PMS, tu rentrais à la maison, on allait encore te taper parce que tu étais parti parler des problèmes de la maison là-bas, en fait. Tu vois, donc le trauma était réel. Et donc, nous, en fait, on arrive à l'âge adulte, ça devient comme un bouclier, en fait. Non, nous, on est fort, nous, on encaisse, nous, on est ceci, on est dur, tu vois. Quand on nous tape, on pleure pas, ou tu vois, c'est comme ça la vie. Et en fait, on en crée une culture, tu vois. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on crée une culture toxique, De ouf. tu vois. Et ça, en fait, c'est le côté négatif que on n'ose pas s'avouer. C'est qu'on devient toxique, en fait. Tu deviens toxique à un moment aussi avec ta femme. Tu es dur avec ta femme. Oh, tu fais le bonhomme. Moi aussi, je fais le bonhomme. Tu es dur. Moi aussi, je suis dur. De toute façon, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Ouais. Tu vois. Et puis, avec les enfants aussi, tu sais, ah, t'es dur. Moi aussi, je suis dur. Tu vois. Et là, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'effectivement, comme tu dis, via Internet ou via des discussions où les hommes deviennent, où on va dire les hommes et femmes deviennent un peu plus vulnérables sur le sujet, on commence à voir des vidéos, on commence à se rendre compte que en fait, c'est peut-être pas la bonne chose en fait. C'est peut-être pas normal, surtout. Il y a une dureté en fait qui n'est pas nécessaire et qui nous fait plus de mal Qu'autre chose. au final, tu vois, qui n'est pas productive. Est-ce que les enfants ils peuvent aller en enfer? Est-ce que les enfants peuvent aller en enfer? Bah oui, s'ils sont méchants. À ton âge, là, déjà, là, si tu refuses Jésus, c'est pas... Heureusement que tu es chrétien. Si on te parle de Jésus, tu refuses Jésus, ben là, oui, effectivement, oui. Ah oui. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. N'est-ce pas? C'est important. Parce qu'ils peuvent suivre un autre chemin. Enfants, obéissez à vos parents. Ah bah oui. Si vous n'obéissez pas aux parents, c'est dangereux. Ah bon? Moi, en tout cas, je blague pas avec ce sujet-là, tu vois. Quand je parle avec des personnes qui sont croyantes, je viens toujours avec cette approche de Dieu t'aime. Ouais. Il n'y a que ça que tu dois regarder. Que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal, Dieu t'aime tel que tu es. Et la relation que tu as, c'est entre toi et lui. Tu vois? En fait, je te comprends, parce qu'en fait, il y a un enseignement, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, etc., où il t'explique que voilà, tu fais le bien, tu auras telle récompense, tu fais le mal, tu auras telle récompense, entre guillemets, tel châtiment plutôt. Et les gens, ils ont tendance à plus s'arrêter sur le châtiment
que sur les récompenses. Ouais. Bon, maintenant, ça change un peu, parce que maintenant, avec l'ère d'Internet, Des gens qui clarifient il y a des gens qui clarifient, tu vois. Et ce que je trouve très important, mais c'est vrai que chez nous, ils utilisaient le côté châtiment pour t'éduquer. Alors que non, en fait, tu m'aurais juste élevé dans l'amour qui est propagé dans nos livres, mais ça se serait bien passé. Et en fait, ça parle aussi d'un problème de communication, encore une fois, parce qu'ils se disent, s'il y avait une communication plus développée, est-ce que mon parent aurait dû utiliser le chapitre de la peur pour me canaliser? Je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'on dirait que... Enfin, on dirait pas, non. Comme il n'y a pas cette habitude de converser avec ton enfant, de dialoguer, Et je parle de la génération de nos parents et nos grands-parents. Je parle pas de notre génération et de nos enfants, etc. Tu vois? Parce que nous, on a la communication plus facile. Il n'y avait pas de communication vraiment, à part, comme on a dit bêtement, je te demande pardon, viens manger. Tu vois? Donc, eux, ils vont pas s'attarder de... Écoute, non, il y en avait qui le faisaient. Attention, je dis pas que tout était pareil. Je suis sûre qu'il y en a qui ont eu cette éducation de communication. Mais la plupart, ils se sont calqués sur ce qu'ils ont reçu avant. Donc, manque de communication. Et on se sert de... Ah, mais si tu fais ça, attention, le châtiment qui t'attend. Nanana. Donc, j'ai l'impression que c'était... Ouais, encore une fois, je me répète, manque de communication, mais aussi un raccourci en mode, j'ai pas envie de parler, donc si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Ouais, c'est d'aller directement. Voilà. Ouais, je comprends. Mais encore une fois, c'est... Moi, en tout cas, je suis sévère sur le... Parce que le message, c'est le message. Tu vois, on va partir, on va essayer de rester dans une certaine logique. Je veux même dire être scientifique, ou aborder la religion ou la foi de manière scientifique. Si Dieu est Dieu et Dieu existe réellement, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est lui-même, en fait, qui va faire le taf dans ta vie ou dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tes menaces qui vont me faire aimer Dieu. Parce que d'apparence, je peux avoir je peux donner l'apparence d'aimer Dieu, mais au fond, Dieu, il sait que... qu'au final... Tu vois, frère... Que le cœur n'y est pas, en fait. Que ton cœur n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au final, ton cœur n'y est pas. Tu crains plus tes parents qui te menacent d'aimer Dieu que tu aimes Dieu réellement, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça part d'une éducation de la religion, tu vois. Ça, c'est encore... c'est un truc. Ouais. Non, après, tu sais, on peut faire... Moi, je peux faire un parallèle avec de ce qu'on disait au début de l'émission. C'est que les parents ont été élevés dans la dureté et tout est dur. Tous les sujets sont durs. Les études, attention! Tu vois, tu vas finir cancre, tu vas finir dernier de la classe, tu vas finir dehors. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Cancre. Ce mot-là, je l'ai entendu beaucoup. Mon Dieu. Ouais. Cancre. Ça, c'était l'insulte de mon père. Ah, vous êtes des cancres, tu vois. Ça faisait mal, le cancre, tu vois. Et non, c'est menace pour les études. Tu vas finir à la rue. C'est menace pour la foi, parce que tu vas aller en enfer. Tout est menace. Et puis d'abord, elle commence par les menaces, hein, les mamans africaines. Elle commence toujours par menaces. Si tu cours, tu es mort. Si tu cours, tu es mort. Les gars, de vous à moi, tu cours pas aussi, tu es mort. Donc tu vas courir un peu pour espérer reporter ta mort. Quand je vois par exemple ta réflexion aujourd'hui en 2024, c'est parce qu'il a fallu tout un cheminement où il y a une génération qui a dû réaliser. En fait, on est sur le mauvais chemin depuis un petit temps, en fait. Et on s'en rend pas compte. Et tu vois, comme nous, Africains, en fait, on a énormément de fierté. On a énormément d'ego. C'est dur de se dire, en fait, il se peut que toute ma vie, j'ai été dans l'erreur. Tu vois, tu arrives à 50 ans, 60 ans, en te disant, ah, peut-être que je suis dans l'erreur. Et tu vois, par exemple, elle dit à un moment dans sa vidéo,
Ouais, envers les enfants, il y a que dalle, il y a aucun signe. Ils se rattrapent avec. Les petits-enfants. Ils se Un rattrapent peu. parce qu'ils réalisent en fait que. Ils ont merdé. Ouais, tu vois. Et ça commence à chouchouter les trucs et tu te rends compte en fait dans ton âge adulte, dans ta pleine sagesse, que en fait peut-être que ton approche était pas bonne.